ce club de GR-là, en fait, ça se voit qu'on n'est pas entraîné juste pour être entraîné. En fait, ça se voit qu'en fait, les entraîneurs elles sont vraiment investis dans ce qu'elles font et elles veulent vraiment pousser tout le monde au plus haut niveau en fait. Et c'est pas vraiment le cas de tous les clubs en fait. En fait, le club a été créé en 2012, donc c'est 10 ans cette année, c'est pour ça qu'on a voulu marquer le coup. Il a été créé parce qu'on ne trouvait pas de sport pour notre fille. Et moi, en tant qu'ancienne GR, je me disais que voilà, elle adorerait, c'est un sport qui est individuel, qui est par équipe, qui apporte tellement de choses. Et du coup, avec mon mari, Yann, on a créé le club voilà, pour une petite section au départ, loisirs, de Lali et ses copines. Donc la philosophie du club à ce moment-là, c'est surtout le loisir, que les gamines prennent plaisir à faire de la gymnastique. Et la GR, c'est vrai que c'est ludique avec les ballons, les cerceaux, et à la fois la gymnastique, les roulades. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Je me souviens qu'au ballon, j'aimais trop ça, surtout les lancers et les manipulations aussi. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a le plus donné envie d'aller en compétition, parce que en fait quand tu es en compétition, tu tentes des manipulations de plus en plus dures et c'est de plus en plus impressionnant et moi j'aimais trop ça. Quand j'étais petite, c'était beaucoup le ruban parce qu'on faisait des spirales, genre, on faisait des dessins, c'était magnifique. Enfin, on pouvait faire des fleurs, des serpentins. À cette époque-là, c'était vraiment le sport à la mode que toutes les petites filles voulaient faire. Ma voisine, elle en faisait et tout. Moi, j'étais trop fan, je voulais en faire comme tout le monde et tout. Et puis le club a pris de l'ampleur, le sport a plu, on a eu pas mal de demandes. Et du coup, j'en ai fait mon métier, ce qui n'était pas au départ l'idée. Alors en fait, au départ, on était resté vraiment basé sur du loisir, vraiment loisir, avec des compétitions entre Saint-Denis et nous. Et à chaque fois, on perdait, parce que Saint-Denis, ils avaient plus d'ancienneté et des profs de niveau supérieur. Et on perdait, on deuxième, troisième, c'est pas grave. Donc on a commencé à entrer dans le parcours compétition. Et puis à l'arrivée de Eve, il y a 5 ans, le club a pris une dimension un peu sport de haut niveau et élite. Tu commences par celui que tu arrives le moins bien. Ce qui m'a fait intégrer ce club, déjà, le club était déjà structuré par Cathy. Il y avait plus un besoin de développer le niveau performance. Et j'ai envie de dire, c'est plus là où je me sens utile. Il faut savoir qu'en France, il y a 16 clubs formateurs au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir également qu'on est le premier club des dom-tom à avoir été labellisé en gymnastique rythmique. En gros, le club formateur, l'idée, c'est quand même de former les futurs gymnastes qui vont entrer en pôle, donc en pôle France demain, pour alimenter les équipes de France. C'est ça l'idée derrière le label club formateur. Parce que là, on parle bien d'un label de performance. Le label est donné pour 2 ans et tous les 2 ans, en gros, on doit recandidater pour être relabellisé. Alors ce qui est amusant, c'est que moi et Cathy, qui donnions les cours au tout début, donc il y a 10 ans, on voit ces enfants-là qui sont aujourd'hui et qui ont 17-18 ans. Donc on a les images du premier spectacle où il y a Lali, Tara, Nina, elles ont 7 ans. Et voir toutes ces petites qu'on a eues et qui ont grandi. Nous on a vieilli, malheureusement.